Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors merci à tous les Patreons qui me soutiennent, c'est vraiment super cool. Grâce à vous, je peux faire ces vidéos et je peux aussi vous envoyer des articles tous les jours dans votre boîte mail. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à Patreon, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui sont abonnés, ils ont l'avantage de voir cette vidéo avant tout le monde et de lire les articles avant tout le monde aussi, plus d'un mois avant. Donc c'est super cool pour eux. Aujourd'hui, je vais vous parler des sites statiques et sites dynamiques. Alors les sites statiques, vous connaissez peut-être si vous avez commencé le web il y a longtemps. Les sites statiques, c'est des pages HTML qu'on met sur un serveur FTP et puis on y accède, etc. Il n'y a pas de moteur derrière, il n'y a rien du tout, c'est juste de l'affichage de pages HTML. Et puis à un moment, on s'est dit que ce serait quand même cool d'avoir des back-office pour pouvoir gérer le contenu, pour pouvoir que les gens puissent écrire des articles et ce genre de choses, ou faire leur site de manière un peu plus dynamique, avec des bouts de code qui s'exécutent, des commentaires, ce genre de choses. Donc là, on est passé un peu en mode Web 2, vous savez, avec le web un peu plus participatif, où les gens pouvaient s'inscrire, etc., etc. Mais là, pour ça, on avait besoin de quelque chose de plus dynamique, donc on avait besoin notamment de langages comme PHP, de bases de données comme MySQL et de serveurs, bon serveurs on avait déjà, mais de serveurs un peu plus poussés comme Apache ou Nginx. Évidemment, l'informatique n'est qu'un éternel recommencement. Vous savez que ces sites-là, dynamiques, avec WordPress, avec MySQL, ce genre de choses, c'est un peu des goulots d'étranglement. À certains endroits, il y a des goulots d'étranglement. Ce qui fait que les sites sont un peu lourds, sont un peu longs à charger, et on ne peut pas les laisser comme ça. On est obligé souvent de mettre du cache, de mettre, voilà, de mettre les données en cache pour que les visiteurs puissent y accéder très rapidement. Voilà. Donc maintenant, il y a un espèce de retour à l'ancien temps, on va dire, mais quand même avec un petit bonus, hein, avec des petites évolutions. C'est le retour au statique qui fonctionne un peu de la manière suivante. C'est-à-dire on a d'un côté, on a un moteur qui va générer le site. Et donc ça, c'est pour la partie front, hein. On va le moteur qui va générer le site. Ça va être des pages HTML qui seront mises sur un serveur et on pourra les consulter avec son navigateur. Donc là-dessus, il n'y a pas d'intelligence, hein, c'est juste de la génération de pages. Mais ce qu'il y a avant, avant ce moteur de génération, eh ben, on a on a rien en fait. C'est-à-dire on met ce qu'on veut. On peut mettre un CMS, on peut assembler des API, faire des choses comme ça, etc. pour pouvoir produire le contenu et que le contenu en fait est stocké dans des fichiers statiques, hein, des fichiers, c'est souvent du Markdown, ce genre de choses, du GraphQL, c'est-à-dire un espèce de format qui n'est pas du SQL, mais bon, un format de graphe, de contenu qui est mis sous forme de graphe dans des fichiers texte, etc. Et à partir de ce contenu, de ces données, on peut générer comme ça des pages. Alors, il y a plein de moteurs hein, pour générer des pages, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Gatsby. Gatsby, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est un framework qui permet comme ça de générer les pages. Alors là, bon, ils expliquent un peu comment ça marche, hein. On le déploie, ça fonctionne avec du React et du GraphQL, ça génère les pages, et ensuite on déploie ça. Alors lui, il le déploie dans son Gatsby Cloud ici, parce que c'est sur leur service payant, mais vous pouvez mettre ça sur n'importe quel serveur au final. Gatsby est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir quand même pas mal d'avantages. Déjà en termes de performance, on a des pages web. Donc les gens qui visitent les pages web, on peut pas faire mieux en termes d'optimisation. Gatsby après fait aussi pas mal de choses, hein. Il optimise les images, il fait pas mal de trucs aussi tiers pour optimiser. C'est sécurisé puisque on met que du HTML sur le serveur, donc il n'y a rien à pirater, même si vous faites effacer toutes vos pages ou si le contenu se fait modifier, vous pouvez quand même régénérer le site, enfin corriger la faille, régénérer le site, etc. Mais il n'y aura rien de critique, il n'y aura pas de base de données à voler, il n'y aura rien du tout. Euh, Évidemment, comme c'est des pages statiques, vous pouvez augmenter le dimensionnement de votre serveur ou de votre provider cloud de votre hébergeur pour pouvoir en distribuer beaucoup plus. Et voilà, ça a pas mal d'avantages comme ça. Les inconvénients, évidemment, c'est qu'on ne peut pas mettre de partie dynamique dedans, donc on ne peut pas avoir de commentaires, on ne peut pas avoir de moteur de recherche, ce genre de choses. Alors en vrai, si on peut, mais avec des moyens détournés, avec des plugins qui vont appeler à des services tiers, des choses comme ça, pour pouvoir avoir un moteur de recherche, pour pouvoir avoir une intégration de commentaires, etc., etc. Donc il y a quand même, enfin, on peut faire un site, même avec des choses dynamiques, avec des outils comme Gatsby. Après, il n'y a pas que Gatsby, il y en a d'autres, hein. Il y a Hugo, il y en a plein. Maintenant, pour Gatsby, il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas de CMS.
devant. Gatsby, c'est juste un moteur qui va générer des pages à partir de contenu. Donc ce contenu, comme je vous le disais, vous pouvez l'assembler avec des API, ce genre de choses, avec du code à vous, mais vous pouvez aussi le saisir via un CMS. Et pour ça, il faut trouver le bon CMS. Alors je ne sais pas s'ils ont référencé des CMS chez Gatsby, je suis pas sûr, mais bon, on va voir ça. On va chercher ça, je vais vous montrer quelques CMS. Alors en CMS que vous pouvez mettre, il y a Strapi. Strapi, c'est un CMS. Alors c'est que des trucs un peu open source libre, mais il y a quand même des choses payantes dedans. C'est-à-dire que si vous voulez plus d'utilisateurs, si vous voulez faire plus de contenu, etc., il faudra payer. Voilà, mais là, c'est un CMS 100% JavaScript qui permet comme ça après de générer de la donnée, vous voyez, JSON, qui se crée au fur et à mesure et qui ensuite peut être absorbé par Gatsby. Donc voilà, c'est un CMS, hein, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de base de données, etc. Ça produit que du JSON. À part Strapi, qu'est-ce qu'on a? On a Tina, je crois. Ouais, c'est ça, Tina.io, qui est pareil, un nouveau type de CMS pour la gestion de contenu. Voilà, c'est juste pour vous montrer quelques trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a des outils comme Contentful, je crois que ça s'appelle. On va regarder, voilà, Contentful, pareil, CMS qui marche avec des API, hein, donc qui peut comme ça générer du contenu à partir de... Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas si on peut voir des images. Content Platform. On peut pas voir. On peut requester la démo, on peut demander une démo, mais on peut pas voir d'image. Bon, tant pis. J'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble derrière, mais bon. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu le truc. Et Gatsby, évidemment, en moteur. Donc voilà, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un CMS, Gatsby au cul, et pouvoir générer les pages. Alors, en CMS, bon, je les ai un peu tous regardés, j'ai exploré un peu le truc. L'aspect payant me freine un peu parce que je trouve ça un peu embêtant, en fait, quelque part, d'avoir un outil de CMS limité, finalement, où on doit payer dès qu'on veut un utilisateur en plus, où on doit payer pour voilà, des choses en plus, etc. Donc ça dépend évidemment des CMS, hein. Comme je disais, ils ont tous des parties à 60 jours, mais voilà, si vous voulez des plugins, si vous voulez des choses en plus, c'est un peu différent. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise WordPress, parce qu'en fait, WordPress, bizarrement, peut se connecter à Gatsby, et donc on peut utiliser WordPress en mode headless, c'est-à-dire enfin avec la base de données, mais sans avoir besoin d'exposer WordPress sur le net. C'est-à-dire votre WordPress peut être sur un autre serveur privé ou sur votre machine en local, ce que je vous recommande pas de faire, mais voilà. Et en fait, WordPress va juste servir de point d'entrée pour saisir votre contenu, et ensuite c'est Gatsby qui va prendre le relais. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. On va procéder à l'installation de WordPress de manière assez simple, hein, pour les devs. On va procéder ensuite à l'installation de Gatsby et déployer un site qui va utiliser WordPress en CMS et Gatsby en sortie pour l'affichage. Voilà, c'est un domaine que je ne maîtrise pas encore très bien, les sites statiques. Donc je vous montre un peu ce que j'ai découvert là récemment, parce que je suis en train de faire des recherches pour mon site, etc. Donc je vous montre un peu ce qu'on peut faire. C'est plutôt une démo un peu de ce qu'on peut faire. C'est pas, on va pas mettre en prod le site. Je vais pas aller très loin en fait dans la mise en ligne, etc. C'est vraiment pour vous donner envie, vous montrer que c'est facile, vous montrer que c'est pas que c'est faisable en fait, et qu'ensuite ensuite vous verrez quoi. Mais voilà, je suis pas passé sur les thèmes Gatsby, mais je vais vous montrer un peu les thèmes aussi. Alors Gatsby ici sur leur site, ils ont open source, ils ont des plugins, ils ont des starters et ils ont des thèmes. Ils ont une doc, hein, évidemment aussi, mais voilà. Alors les plugins, voilà, les plugins, c'est évidemment plein de plugins différents en fonction de ce que vous utilisez. Ils ont des plugins pour WordPress, ils ont des plugins de CSS, des trucs pour acheter de la stat, du e-commerce, des moteurs de recherche évidemment, hein, puisqu'on ne peut pas faire vraiment de recherche. Enfin si, apparemment, il y a un plugin pour faire de la recherche en local, mais voilà, il y a quand même, ils essayent en fait de combler les manques du statique avec des petits plugins qui à la génération permettent de faire quand même quelque chose de cool, quoi. On a alors je voulais voir les thèmes d'abord. On a les thèmes ici. Donc ça c'est la doc sur les thèmes. Je sais pas s'ils ont un site pour les télécharger, mais il me semble qu'il y a des thèmes, hein, des thèmes tout faits que vous pouvez télécharger. Je sais pas où ils sont là sur le site, mais vous pouvez comme ça consulter les thèmes et faire des thèmes aussi pour vous. Voilà, c'est pas très compliqué de faire des thèmes, mais il faut quand même se pencher un peu sur la doc. Voilà, il y a la plugin. Alors les thèmes doivent être là-dedans en fait, d'après ce qu'ils disent.
Je sais pas, à voir quoi. Ouais, thème, voilà, ils ont des thèmes ici, ouais. On les voit pas, mais il y a quelques petits thèmes, mais il y en a plus, hein, bon, ça se trouve, je les ai vus, donc on verra ça plus tard. Voilà, et donc les starters, alors les starters, c'est ça, c'est des installs en fait, des modèles quelque part pour Gatsby qui permettent, bah, par exemple, de faire un starter Shopify, donc de faire un Shopify, un site e-commerce, d'utiliser un blog WordPress, de connecter Gatsby à WordPress. Alors ça, c'est ce que je vais faire, donc je vais utiliser ce starter-là pour avoir voilà, une landing page, un starter type blog. Si vous voulez faire un blog en full Gatsby, voilà, vous avez ça. Bon, il y a des starters en général qui collent avec les CMS, hein, on le voit là, Headless CMS. On peut utiliser par exemple le CMS Ghost, le CMS Contentful, le CMS Barcadia, le CMS Netlify, parce que Netlify, ils ont un CMS aussi. Voilà, on peut faire des sites de doc. Enfin, en gros, vous avez des modèles tout faits, vous pouvez appliquer et vous aurez un Gatsby qui sera déjà préconfiguré en fonction de vos usages, avec forcément bah, tous les plugins qui vont bien, le thème qui va bien, etc. pour vos usages, que ce soit un blog, un portfolio, de la doc, du e-commerce, etc. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour procéder à la... Alors l'étape numéro 1 va consister à installer un WordPress. Donc pour WordPress, bon, bah, vous pouvez l'installer de manière tout à fait classique. Vous pouvez l'installer avec l'outil en ligne de commande WP CLI. Ou alors vous pouvez utiliser cet outil qui s'appelle Local. Alors Local, c'est un outil de développement, hein, c'est pour les développeurs. Donc ça vous permet de déployer comme ça des WordPress facilement. Alors je l'ai installé, je vous montre comment ça fonctionne. Là j'en ai déjà mis un moi de mon côté. Je vais essayer de réduire les fenêtres ici, voilà. Attendez 2 petites secondes, j'avais fait des petits réglages de webcam, voilà. Donc là, j'ai un site qui tourne, donc nous, l'idée, c'est qu'on en crée un nouveau. Donc on va créer ici un nouveau site et on va l'appeler Patreon. On va faire le site des Patreons. Vous avez les options avancées ici, donc vous pouvez régler, voilà, l'adresse, etc., le chemin où il va se stocker. Donc là, on va laisser tout par défaut. On va faire continuer. Donc là, vous avez des configs que vous pouvez choisir. Donc soit PHP 7.4. Web Server Nginx, MySQL, et voilà. Et puis sinon, bah, vous pouvez changer aussi ce que vous voulez en version. Donc moi, je vais rester sur du défaut. De toute façon, je vous conseille de rester en défaut. Voilà, WordPress username. Donc on va mettre Corben. Vous mettez un mot de passe. Voilà, vous mettez ce que vous voulez en mot de passe. Et puis votre email. Voilà. Tac. Option avancée, on regarde aussi. Est-ce qu'il est multi-site? Voilà, vous pouvez choisir si c'est un WordPress multi-site ou pas. Je vais refermer encore tout ça. Hop, voilà. Et j'ajoute le site. Donc là, il est en train de créer en fait les dossiers, il déploie le WordPress, etc. Et il va pouvoir lancer en fait tous la base de données, le PHP et le serveur Nginx. Alors un truc que j'ai pas précisé, c'est que local, ça fonctionne sous Mac, sous Windows et sous Linux. Ubuntu, enfin Debian quoi. Donc voilà, vous êtes serein là-dessus, ça marchera sur votre ordi. Voilà, donc le site Patreon est lancé. Donc là, en fait, je peux accéder à l'admin, je peux ouvrir le site, donc je vais l'ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. Alors il n'y a pas de connexion sécurisée parce qu'on n'a pas mis les certificats. Mais voilà, j'ai un WordPress par défaut qui est lancé. Si je vais sur l'admin ici, bon bah voilà, je peux m'authentifier. Et je suis comme ça connecté à mon WordPress. Donc là-dessus, bon bah voilà, on a fait en tout cas cette partie-là WordPress sans souci. Maintenant, WordPress, pour qu'il puisse se connecter à Gatsby, on a besoin de 2 plugins spécifiques. Donc je vais vous donner les noms. Alors on va aller sur Add New, ici dans les plugins. Et vous allez chercher ici en haut à droite WP Graph. Graph, GraphQL. Voilà, donc vous faites une recherche WP GraphQL. Il va faire une petite recherche sur le store. Et ici, vous voyez, il y a le WP GraphQL qui est là. Donc, vous l'installez. Et une fois qu'il est installé, vous l'activez. Voilà, donc là, il est activé. On peut le voir. Et il est ici, en fait. On peut le retrouver ici. Alors, GraphQL, c'est un plugin qui va juste vous permettre de connecter Gatsby à WordPress en utilisant le GraphQL qui est un peu le format de données que Gatsby va absorber en provenance de WordPress. Et ensuite, pour tout ce qui est connexion et surveillance des mises à jour, etc., on a un autre plugin qu'il faut installer aussi, qui s'appelle WP Gatsby. Donc pareil, vous l'installez, hein, ça permet d'optimiser de faire en sorte que ce soit fluide dans l'installation entre Gatsby et WordPress. Vous l'activez, et il se trouvera ici, une fois qu'il est activé, dans les settings, les paramètres, et donc vous verrez, voilà, ici vous pouvez
Voilà, vous pouvez autoriser, etc. Mais vous n'avez pas besoin de le faire pour l'instant, puisque voilà, il n'y a rien à configurer pour l'instant. Ça se fera ensuite. Ce plugin est en fait utilisé pour connecter Gatsby à WordPress. C'est-à-dire qu'en fait, WordPress, là, il fonctionne comme un WordPress normal pour l'instant, et il va faire qu'envoyer des datas vers Gatsby. Ce qui va permettre à Gatsby de générer les pages et d'afficher les pages comme vous voulez. En utilisant ce plugin, donc c'est-à-dire en activant ici les Gatsby pour pouvoir avoir les previews, si vous mettrez les URL de Gatsby ici, enfin voilà, pour la preview, pour les builds, etc., pour la synchronisation. Il y a un secret, je sais pas comment on l'obtient, mais bon, ça doit se trouver. Et en fait, ça vous permettra comme ça, dans WordPress, de pouvoir voir votre site, mais directement en utilisant le rendu Gatsby. Parce que là, si je vais dans un post, je vais voir les posts, je vais faire Edit ici, j'ai mon article ici. Voilà, si je fais ici Preview en haut à droite, là, ça va me faire une preview WordPress. Mais si j'ai activé la partie Gatsby, ça me fera une vraie preview Gatsby. En fait, c'est une intégration un peu plus poussée de Gatsby dans WordPress. Vous n'êtes pas obligé de l'activer tout de suite, mais voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on a WordPress, on a tout ça, enfin on a un WordPress fonctionnel, donc on peut créer des articles, on peut faire notre vie. Maintenant, on va procéder à l'installation de Gatsby. Alors pour procéder à l'installation de Gatsby, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se créer un nouvel environnement sur Visual Studio Code. Donc il faut aller télécharger Visual Studio Code. Alors Visual Studio Code, c'est un outil de Microsoft qui permet de coder, de développer. Donc je vous montre, hein, vous tapez ça, Visual Studio Code, et puis bah, c'est dispo sous Mac, sous Linux, sous Windows, etc. Vous pouvez télécharger ça, et voilà. Alors maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau dossier, je vais l'appeler Patreon. Alors là, j'ai lancé Visual Studio Code, je sais pas si on peut voir, je peux pas vous mettre la fenêtre là. Voilà, en fait je l'ai lancé, je suis en train de créer un nouveau dossier pour pouvoir commencer à faire un nouveau projet. Alors attendez. Donc là, voilà, là j'ai mon nouveau dossier ici. Voilà, donc je vais l'ajouter au workspace s'il veut. Ok, voilà. Donc j'ai ce dossier-là que j'ai créé. Ouais, c'est bon, non, c'est bon. Hop, voilà, j'ai ce dossier-là. Je vais pouvoir aller dedans. On va voir si ça fonctionne. C'est des Patreon. Je sais pas si je suis au bon niveau. Non, c'est en dessous. Voilà. Donc là, j'ai un dossier, j'ai Visual Studio, et pour l'instant, j'ai pas Gatsby, j'ai rien du tout, hein. Donc je suis dans un dossier classique, complètement vide, que j'ai ouvert dans mon workspace Visual Studio. Donc vous pouvez faire comme ça, vous faites Add Folder to Workspace, ou vous faites voilà, vous pouvez comme ça ajouter des dossiers, les transformer en espace de travail, et comme ça après rouvrir le workspace et avoir accès à vos dossiers directement. Donc je suis dans le répertoire où je veux que Gatsby soit déployé, d'accord? Et j'ai besoin maintenant d'installer Gatsby. Si vous n'avez pas donc installé Gatsby, bah, c'est simple, hein. Alors sous Mac, c'est très très facile. Il suffit de faire un brew install. Alors vous aurez besoin de 3 choses en fait pour faire tourner Gatsby. Vous avez besoin de Git, vous avez besoin de Node.js et vous avez besoin de Gatsby, tout simplement. Moi, je vais le faire sous Mac, mais je vais essayer de vous expliquer pour Windows et pour Linux. Pour Linux, c'est pas compliqué, hein, vous faites des apt alors sous Ubuntu, Debian, etc. Il faudra faire un apt install comment ça s'appelle? Pour Node.js. Vous pouvez utiliser NVM aussi pour changer les versions. Il faudra installer Git aussi, etc. Alors je peux pas faire un tuto différent pour chaque système d'exploitation, donc je peux vous montrer déjà pour Mac, et après je vous mettrai les liens. Je peux même vous montrer carrément le lien, mais il y a toute la doc, hein, sur le site de Gatsby. Vous pouvez voir que voilà, on a besoin de ça, on a besoin de Node.js en 14.15 ou plus récent, Git, Gatsby et Visual Studio. Donc Node.js, vous voyez, il y a toutes les instructions pour l'installer pour Windows, pour Linux, et voilà. Windows, c'est facile, hein, il suffit d'aller télécharger le binaire de Node.js. Prenez la version LTS, pas la 17.4 parce que ça ne fonctionnera pas, donc la 16.14. Voilà. Pour Mac, c'est simple, hein, il suffit d'installer les outils Xcode et de faire ensuite un brew install Node. Alors moi, je l'ai déjà fait, mais voilà, ça se déploie, etc. Et Linux, il suffit de suivre ces instructions pour installer Node.js. Ensuite, pour Git, même sauce, hein, c'est Git, vous allez sur le site de Git, Windows, et vous le déployez.
Sous Mac, c'est pareil, brew install git, et sous Linux, c'est apt install git. Voilà, donc ça, je pars du principe que vous avez tout ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir installer Gatsby. Alors pour installer Gatsby, je remets ça ici, voilà, qu'on ait un peu plus de place. Gatsby, pour installer Gatsby, du coup on a installé Node, et donc on peut lancer le Node Packet Manager, qui permet d'installer des paquets. Et donc on va faire un npm install, et là vous vous installez gatsby-cli. Donc moi je l'ai déjà installé, hein, donc normalement il va rien me changer, il va me dire que c'est bon, ou il va faire une mise à jour, je sais pas, mais voilà. Ça va nous donner en fait un binaire, un exécutable, qu'on va pouvoir lancer en ligne de commande, qui s'appelle Gatsby, tout simplement. Et Gatsby, ça permet après de compiler le site, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, de le construire, de l'afficher, puisque ça, il y a un serveur web intégré dans Gatsby pour le développement, etc. Voilà, donc il y a pas mal de choses, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc je suis positionné dans Gatsby, d'accord? Bon, les alertes, là, c'est par rapport à Node.js, les extensions que j'ai déjà, etc. C'est pas très grave. Donc maintenant, on va installer Gatsby. Alors pour Gatsby, pour l'installer, on a ce qui s'appelle des starters. Alors je vais essayer de vous montrer pareil les starters. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors moi, ça va être un starter WordPress. Je vais aller sur le GitHub de Gatsby. Sur le GitHub de Gatsby, il y a les repositories ici. Et dans les repositories, il y a les starters. Vous voyez, les starters Hello World, Minimal, Blog, Shopify. Enfin, il y en a plein en fait. Il y a plein de starters. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, il faut choisir le bon starter. Normalement, il y a un starter WordPress. Voilà, c'est celui-ci. Gatsby Starter WordPress Blog. Qui a été mis à jour il y a 5 mois récemment, donc pas si vieux que ça, qui va permettre de déployer facilement, de faire le lien en fait facilement entre Gatsby et WordPress. Alors pour installer Gatsby, on va tout simplement appeler le logiciel qu'on vient de lancer, hein, Gatsby. Donc ça se passe comment alors? Pour déployer le starter, il faut taper la commande Gatsby suivi du paramètre new pour dire qu'on veut une nouvelle install. On va l'appeler, alors je vais l'appeler site, hein. Voilà, c'est mon site, vous mettez le nom que vous voulez. Et là, on va mettre l'URL du starter. Alors le starter, il est ici. Voilà, c'est l'URL du WordPress avec le starter blog, starter WordPress blog. Si vous avez autre chose, si par exemple si vous prenez un starter Shopify ou un starter autre chose, vous mettez votre autre chose. Voilà, une fois que c'est fait, on va faire entrer et on va laisser Gatsby en fait créer le site en fait tout simplement. Donc ça, Gatsby est installé. En tout cas, voilà, on peut voir ici qu'on a un dossier site qui s'est créé avec dedans plusieurs répertoires, donc des fichiers de config qui concernent Gatsby, voilà, les fichiers statiques, les sources. Alors les sources, c'est important, hein, c'est l'endroit où vous allez travailler sur vos JS, sur vos CSS, sur vos pages, etc., les templates et compagnie. Et ensuite, on a le contenu en fait du site ici qui est vide, hein, pour l'instant. Voilà, il n'y a pas de contenu spécial, je crois, là-dedans. Il me semble que j'ai tout ouvert. Voilà, donc bon, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de spécial. Maintenant, on va se positionner dans le répertoire. Donc, on fait cd site et on va lancer Gatsby Develop. Voilà, Develop, c'est la commande qui permet d'avoir une version de Gatsby qui se lance en mode développeur pour pouvoir agir dessus et coder, etc. Ce qu'il faut bien comprendre là avec la commande Develop, c'est qu'en fait, ça lance un serveur web Gatsby qui est intégré dans Gatsby, etc. Donc c'est pas un serveur de prod, hein. Si vous voulez mettre du Gatsby en place, il faudra installer votre propre serveur, etc. Mais là, pour des fins de test, ils ont intégré un petit serveur web qui permet d'afficher Gatsby et puis voilà, puis qui permet de communiquer avec les modifs que vous feriez. Donc là, ça y est, Gatsby est lancé. Donc on voit qu'il nous donne deux URL, hein, une localhost avec le port 8000 et pareil avec derrière 3 underscores suivi de la mention GraphQL. GraphQL, c'est un outil en fait pour explorer les données du site et exporter les schémas, etc. Et localhost, c'est le site tel qu'il est accessible en front, hein. Donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Hop, je vous le mets ici, voilà. Et ça ressemble à ça. Alors la data ici, il est parti la chercher. Elle est pas chez moi la data, hein. Les articles là, que vous voyez, etc. C'est une démo parce que le Gatsby, le starter kit de Gatsby est connecté déjà à un WordPress qui n'est pas le mien. Il suffit d'ouvrir pour ça le fichier Gatsby config. Alors, je vous ferme tout, voilà. Vous ouvrez le fichier Gatsby config ici. Et là-dedans, en fait, il y a toute la data. Donc on voit les plugins qui sont installés ici, voilà, plugin Sharp, plugin image, etc.
Il y a de la data sur le site, on peut mettre un titre, on peut mettre, changer le background, etc. Mais surtout, on voit ici il est connecté ici à, enfin, il fait un appel à un WordPress en fait, avec le GraphQL derrière. Donc GraphQL, c'est le plugin hein, qu'on a installé tout à l'heure sur WordPress, sauf que là, c'est pas mon WordPress. Moi, je veux mettre mon WordPress, parce que là, pour l'instant, il va aller me chercher la démo, enfin les fichiers d'un autre WordPress. On peut essayer d'aller le voir, hein, le WordPress en question, je sais pas s'il est accessible. Voilà, il est là. Donc vous voyez, on a les blocs images, enfin on a ce contenu-là en fait, qui finalement bah, apparaît moi de mon côté sur mon site. Mais ça m'intéresse pas beaucoup en fait. Moi maintenant, ce que je veux, c'est afficher bah, mon WordPress. Donc pour ça, c'est simple, vous récupérez l'URL de votre WordPress. Donc si on ouvre le site, c'est patreon.local chez moi, mais bon voilà, ça c'est mon WordPress avec mon premier article. Voilà, là c'est du WordPress classique. On ouvre Visual Studio Code et on le modifie ici. Alors, on va prendre ça et on colle ça. On vérifie que tout est OK. Attention, là j'ai les doubles slash, donc on met qu'un seul slash. Hein. Pas besoin d'en avoir deux. Je suis bien en HTTP parce que j'ai pas mis le HTTPS, etc., les certificats. Je sauvegarde. Donc là, je sauvegarde et il reconstruit le WordPress. Le Gatsby, pardon. Je vais rouvrir mon Gatsby. Alors, il est où mon Gatsby? Il est là. Il me dit qu'il doit recharger. Donc là, évidemment, comme on est sur une modif un peu majeure, c'est mieux si vous, comment ça s'appelle? Si vous relancez le truc. Donc là, il se relance. Hein. Voilà, il se relance. On va attendre un peu. Voilà, il est en train de récupérer les datas. Voilà, on va le laisser faire. Donc là, en fait, il récupère les datas de mon WordPress. Maintenant que je vais donner la nouvelle adresse de mon WordPress, donc pas celui de démo, mais celui de mon WordPress à moi, il est en train de récupérer toutes les données grâce au GraphQL. En fait, c'est ça qui fait la liaison entre Gatsby et mon WordPress. Donc il est en train de construire ce qu'il faut. On va le laisser faire et je reprends tout de suite. Voilà, il a terminé, il m'a rechargé automatiquement la page et je vois bien ici, donc là je suis sur Gatsby à gauche, là ici, là par là, je vois bien les articles, etc. Donc on est sur un site full statique là, mais c'est géré par Gatsby derrière qui bah, fait la liaison entre WordPress et Gatsby. Si je prends mon WordPress ici, voilà, là je suis sur WordPress à droite et Gatsby à gauche, je vais aller sur WP Admin, hein, pour avoir accès à l'interface d'admin. Voilà, je vais me connecter sur mon dashboard, je vais prendre mes articles et je vais éditer l'article ici. Voilà, j'édite l'article et je vais mettre, on va mettre, qu'est-ce qu'on met? On met un titre, on va mettre Vive Gatsby, mon site est connecté à Gatsby. Donc en fait là, c'est tout l'intérêt de connecter un WordPress à Gatsby, c'est-à-dire qu'on utilise WordPress comme CMS, avec toute sa souplesse, etc., tout ce qu'on peut faire en CMS. Et dès qu'on met à jour, on update ici. Donc je mets à jour WordPress, donc ça met à jour la base de données WordPress. Mais Gatsby, lui, il s'excite un peu, il check, et hop, il modifie directement le truc, quoi. Donc du coup, comme ça, en branchant d'un côté un WordPress et de l'autre un Gatsby, on peut comme ça faire des modifs. Donc si je fais un nouvel article, je vais essayer de faire un nouvel article. Voilà, mon article numéro 2. Bonjour les gens, voilà, je le publie. Publier. Alors si je le programme, il ne sera pas publié tout de suite, hein, il sera programmé, il sera publié à la date de programmation. Pareil, on attend un petit peu et voilà. Et mon article est mis en ligne comme ceci. Donc là, voilà, ça permet comme ça d'avoir un Gatsby, on va dire, fonctionnel. Voilà, après, vous pouvez évidemment quelque part bidouiller les thèmes hein, derrière, les templates. Donc par exemple ici, j'ai blog post et post archive, archives. Donc on va voir ce qui me met, mais si je mets par exemple, je vais regarder, j'ai les titres, la liste des éléments, page suivante, page précédente, bon ça je les ai pas encore, hein, mais on est vraiment sur du thème. Le titre s'appelle Patreon, alors je pense que ça c'est le titre de mon WordPress. On va aller voir ça dans les settings ici, général. Voilà, là c'est le titre de mon WordPress. Si je l'appelle mon site Corben, voilà, je sauvegarde, il fait les vérifications, ici on peut le voir là dans le code, et hop, il le change. Donc ça modifie aussi les paramètres hein, du Patreon, enfin du blog. C'est sûr que si je le modifie ici dans config, il se passera rien en fait. Là j'ai mis mon blog, mais ça apparaît nulle part. C'est vraiment lié à WordPress. Donc les modifs que vous faites dans WordPress, en tout cas graphiquement, elles sont là. Enfin graphiquement, textuellement, pour le contenu, ça sera WordPress. Et après, pour
le page de style, etc. Là, par exemple, j'ouvre mon article numéro 2. Bah, ici, on a les templates, hein, donc après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous mettez vos CSS, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si j'écris un texte ici, par exemple, je fais un H2, voilà, je vais mettre bonjour, avec des points d'exclamation. Je sauvegarde, il m'a fait la modif et il m'affiche bien bonjour dans le thème. Donc après, on peut comme ça modifier son thème de manière complète en fait. Soit en téléchargeant un thème Gatsby, soit en mettant ce qu'on veut après dedans, quoi. Ici, j'ai mon profil. J'ai pas mis de bio dans mon profil, mais on va essayer, hein. Je l'ai jamais fait ça. J'ai mis un profil picture, j'update. Normalement, je vais avoir une petite bio qui va apparaître ici au bout d'un moment. Là, pareil, il va aller récupérer les datas avec le GraphQL. Et normalement, il devrait m'afficher ma bio si c'est bien fait. Sinon, c'est pas très grave, mais je sais pas si c'est pris en charge par le thème par défaut, cette histoire de bio, mais bon, ça devrait normalement, mais à voir. Ça n'a pas l'air d'être le cas en tout cas, ça n'a pas l'air de réagir. GraphQL, je peux vous montrer aussi également. Donc ça, c'est la partie WordPress, mais ça, c'est la partie... attendez, hop, Gatsby, on va se mettre sur... alors la bio, ça n'a pas marché, bon, c'est pas grave. On va se mettre ici, donc là, je suis sur la section Gatsby, hein, et je vais taper GraphQL. Alors c'est pour vous montrer, donc GraphQL, bon, il est là, je vais agrandir un peu la fenêtre. Donc on a un Explorer ici à gauche qui permet de voir un peu toutes les fonctions auxquelles on a accès. On a ici l'outil en fait pour forger les requêtes et des petits boutons ici pour exécuter les requêtes, les rendre jolies, etc. Donc là il n'y a pas de requête pour l'instant, donc ça me fait une erreur. Mais voilà. Alors évidemment, si par exemple je veux lister tous les répertoires, j'ai la query all directory. Si je le lance, il va me lister le répertoire, enfin en tout cas l'ID du répertoire. Si je veux plus d'infos ici, je peux rentrer des infos comme la taille, comme peut-être le name, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et là il me sort le répertoire assets. Il me dit cet ID là, ça correspond au répertoire assets. Bon, ça c'est pour la partie Gatsby, mais voilà. Je pourrais par exemple sortir les posts. Donc par exemple les posts, on va voir ce qu'il me lance là. Donc là il me dit voilà, post, ok. Je vais lui dire liste-moi le nom du poste. Je suis pas sûr qu'il me sorte un truc là. S'il me sort le premier poste, le premier, donc Hello World. Si je veux par exemple tous les postes, il y a All Posts ici. Donc là, il va me sortir tous les postes. Alors, je vais shooter ça. Voilà, on va enlever ça, juste ça sert à rien. Voilà. Donc là, il me sort tous les postes. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas de... Voilà, je sais pas trop ce que ça fait. Donc je vais mettre slug ici pour voir. Et je lance, et voilà, il me dit, il y a le post Hello World, il y a le post mon article 2. C'est effectivement ce que j'ai sur mon site. Donc c'est un langage en fait de requêtage pour le WordPress, pour même Gatsby. Donc en fait c'est voilà, c'est un format comme ça. Il y a de la doc sur le site de Gatsby qui est bien faite, hein, qui vous expliquera comment tout ça fonctionne. On pourrait apprendre à utiliser, enfin c'est pas sur le site de Gatsby, pardon, sur le site de GraphQL, hein, c'est un format spécifique. Il y a de la doc sur le GraphQL avec tout ce qu'il faut savoir sur le GraphQL. Ça peut même vous servir dans d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Gatsby, mais voilà, c'est une nouvelle façon de présenter de la data, de la donnée, et ensuite de faire des requêtes sur cette data, etc. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait un peu le tour là. On a donc réussi à connecter un Gatsby avec un WordPress. C'était une petite mise en bouche, hein, c'est une introduction. Comme je le disais en début de vidéo, c'est quelque chose que je teste en ce moment, je bidouille en ce moment, donc je ne suis pas encore un grand expert là-dessus. Mais voilà où j'en suis arrivé à peu près. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne et voir que c'est pas si complexe que ça. Tout paraît très compliqué dans la bouche des développeurs, des experts et tout, mais en fait, c'est vraiment simple. Et le côté rassurant, en fait, quelque part de Gatsby, c'est qu'on est sur des choses très basiques, en fait, hein. Le thème est basique, enfin voilà, la structure est basique. On n'est pas dans des choses très complexes. Et ensuite, ce qu'on obtient, c'est des fichiers HTML, CSS, des images, etc. Donc c'est des trucs que vous pouvez synchroniser avec un Git, sauvegarder facilement, etc. Donc c'est vraiment super cool. Enfin moi en tout cas, je trouve ça intéressant. Je n'ai fait qu'effleurer la surface, donc je vais continuer à creuser un peu dans ce sens-là. Et voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, merci. Ciao.